Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. Tirage général, on va aller voir ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine, donc à partir du lundi 22 septembre. J'ai un long cheveu à moi là sur mon tapis. Il est comme mes chiens, j'ai comme mon chien, j'ai des longs cheveux. Donc avant de vous présenter ce que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis après, il y a le lien de ma boutique en ligne que je vous invite à découvrir pour aller retrouver l'ensemble de mes créations. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour vous ce matin? Ce matin, je vais utiliser en carte un petit peu de base. J'en prends toujours 2 des cartes oracle. L'oracle des fées, suivi d'une carte du Symbolon. Et puis bon, après, je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure. Bon, allez, on est parti. On va voir un petit peu. Ouais, je vais mettre le pochon dans la boîte, ce sera fait. Parce que comme je vais prendre le dos de deck après, tac, on va replier, on va ranger. Voilà. Hop. Alors, on va y avoir un petit peu. Est-ce que vous voyez bien là? Oui. Ouais, c'est bon. J'ai peut-être pas besoin d'allumer ma lampe pour l'instant. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer là, la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? C'est celle-ci. En deck, on a quoi? Les sœurs d'argent. Nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. D'accord. Il peut y avoir de la critique, il peut y avoir... Ouais, c'est un petit peu ça. Relations toxiques, critiques, ça peut être un petit peu à différents niveaux. Bon, c'est le dos de deck, d'accord. De vos propres pensées également, de dévalorisation par exemple. Ne vous dévalorisez pas, ne vous laissez pas dévaloriser. Ça peut être ça aussi. On va voir. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux? C'est celle-ci là qui veut venir. Tac, voilà. Et celle-ci, je ne les prends pas en considération. En deck, on a quoi? Ouais, il y a les cancans. Il y a un petit peu les cancans, il y a les mégères du village qui se retrouvent à la sortie de la ville, à la sortie du village de Hondy. Alors ça peut être au sein de votre entreprise, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être parce que vous habitez dans en milieu rural, ça peut être les cancans de quartier, voilà, ce genre de choses. Méfiez-vous des Hondy aussi, Méfiez-vous des rumeurs. Dans certains cas, elles seront totalement infondées. Que vous en soyez concerné ou bien qu'on vous parle de quelqu'un d'autre, méfiez-vous des rumeurs parce que ce sera des versions particulièrement édulcorées. Il y aura à boire et à manger là-dedans. Et on est en train de me montrer la fange du cochon. Donc oui, bon, ce sera de la sacrée tambouille. Ce ne sera pas de la cuisine gastronomique là sur ce coup-là. Donc méfiez-vous des cancans, méfiez-vous des rumeurs parce que ouais. Mais je ressens quand même une proximité. Ça peut toucher quelqu'un que vous connaissez, ça peut vous toucher vous. On ne pourra pas s'empêcher de parler sur votre dos. Bon, il faudra savoir vous préserver et ne surtout pas vous laisser dévaloriser en fait, vraiment. En termes de signe astrologique, là, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Nous avons le taureau et le gémeaux. Et c'est les dos de deck, donc on va voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ramenez-moi chez moi. Alors, soutenu, porté et aidé par les autres. D'accord, ouais. Il y a peut-être quelqu'un, c'est peut-être pas vous qui allez subir les rumeurs des uns et des autres là, mais donc du coup, vous allez peut-être donner votre aide. Vérifiez bien les sources là. Franchement, non mais vraiment, dans les rumeurs là, parce que pour moi, il va y avoir de l'injustice. C'est ce qui ressort en tout cas. Alors, soit vous allez être aidé, vous allez être soutenu par quelqu'un qui ne va pas du tout se laisser manipuler, si vous êtes victime de rumeurs. Ou alors, ça va être vous qui allez être d'une grande aide, d'un grand soutien en ne suivant pas le troupeau. Mais alors là, la consigne, c'est faudra pas suivre le troupeau. C'est un petit peu ça. Ouais, parce qu'il y aurait de la jalousie, il y aurait de la frustration. Ces rumeurs, elles vont arriver par jalousie, par frustration, par caprice, par exemple, on va dire que Pierre convoitait la place de directeur adjoint, ok, et que finalement cette place a été donnée à Céline. Ah bah Céline, ouais, non, mais elle a eu une promotion canapé, elle est passée sous le bureau. Voilà, ça va être ce genre de truc. Non, c'est pas du tout parce que Céline est compétente.
Non, c'est parce qu'elle est passée sous le bureau. A été pomper le directeur. Ouais, mais c'est ce genre de truc, hein. Non, mais franchement, ça peut être ce genre de truc, vous voyez? Enfin, voilà, vous obtenez une promotion, ouais, bah, c'est parce que, vous êtes forcément passé sous le bureau, forcément. Vous avez acheté ou vous avez non, mais voilà, c'est ou vous avez obtenu la promotion parce que, vous êtes, l'espion, l'espionne du directeur. Vous voyez? Bah, bon, là, je situe au niveau professionnel, mais ça peut être autre chose, hein. Franchement, ça peut être autre chose, hein. Donc là, il y a du caprice, de la colère, totalement injustifiée. C'est la carte de l'enfant qui est colérique et capricieux. Pourquoi? Cette carte-là, en fait, c'est un enfant. Alors sa maman lui demande, de rentrer à la maison, hein, parce qu'il y a un gros orage, qui se prépare. On ne peut pas continuer à jouer dehors. Il a cassé son bâton à cheval là, avec lequel il s'amusait bien. Non seulement il l'a cassé, il veut pas rentrer et du coup il pique une colère, il pique une crise quoi. Mais c'est un caprice. C'est un caprice de gamin. C'est pour ça qu'on vous dit: «Attention, il y a à boire et à manger là, dans ce que vous allez découvrir comme information, dans les on-dit, dans les cancans». Soit vous en êtes victime, mais vous bénéficierez au moins d'un soutien un petit peu soit indéfectible qui peut venir d'un membre de votre famille comme, d'un ou d'une collègue de travail, qui vous connaît assez pour savoir que, c'est forcément de la grosse connerie qui suivra pas le troupeau et ça vous fera beaucoup de bien parce que vous vous sentirez pas seul face à cette injustice. Soit ou alors, vous allez voir que quelqu'un de votre bureau, de votre famille, subit une véritable injustice, hein, subit les cancans des mégères là, hein. Non mais c'est vraiment là, l'énergie, un petit peu, c'est il y a de l'injustice et garder, ouais, il faudra savoir faire preuve de discernement, d'accord? Vraiment. Et de pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous raconte. C'est un petit peu le mot d'ordre. Ouais, mais si, je vais devoir allumer ma lumière parce que là, le soleil, il bascule au moment où je vous tourne la vidéo. Voilà, et la lumière fut. C'est surtout pour moi, là. J'espère que vous verrez bien les cartes, mais c'est surtout pour moi que j'allume. Non, mais c'est mieux, là, quand même. Hein? Ouais, un petit peu mieux. Voilà, je vais... Voilà. Et ma lampe d'avocat. Vous savez, les lampes vertes qu'on peut voir au tribunal, dans les bibliothèques, un peu vintage. Ouais, c'est une lampe comme ça. C'est une lampe comme ça que j'ai sur la table pour vous faire les tirages. Oh, du coup, je me prends grave au sérieux. J'ai pas la robe, hein, regardez. Non, j'ai un gilet gris. Ouais, en mode bibliothécaire, ouais, Gabriel qui me dit, ouais, bah du coup, t'es en mode bibliothécaire, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, le gilet gris de la bibliothécaire, dis donc, de la libraire. Bon, allez, j'arrête de délirer. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine? On va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Il y a Ah, je vous ai pas dit ce que j'ai utilisé. Oh, mille excuses, je suis partie dans mes délires de lampe. Le Steampunk Fairy Tarot. C'est de l'édition de masse, on peut le retrouver très très facilement, mais il est en anglais, hein, celui-là. Hein. Moi, je ne l'ai pas encore vu en français. Donc pour l'instant, uniquement disponible en anglais. Alors, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Oh, bah il parle tout seul, dis donc, il a envie de parler. C'est bien, tant mieux. Peut-être décaler un peu, que ce soit bien centré pour vous à la caméra. Ouais, c'est mieux là. Alors, quels vont être les défis à relever? Ouais, il parle. Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine? De conserver la joie, la bonne humeur et la solidarité. Hein. Déjà, hein, une entrée de joie. Il y a un truc de cet ordre-là. Hein. De savoir vous divertir malgré les difficultés aussi. C'est ce que j'entends. Ce sera cette carte-là. Hein. Quels sont leurs atouts pour surmonter la semaine? Quels vont être leurs atouts pour surmonter la semaine? Et l'énergie un petit peu ambiante au-dessus. Voilà. En deck, on a quoi? On a le 3 de Pentacle. Ouais, ça concerne le domaine professionnel essentiellement. Associatif professionnel, d'accord, hein, il va y avoir des cancans, il va y avoir de l'embrouille au bureau, là. Association, partenariat, on unit nos compétences pour créer une plus grande œuvre, mais ça peut créer de la jalousie chez les uns et chez les autres. Ouais, vraiment. Et donc, du coup, ça peut déclencher, malheureusement, des fausses rumeurs, hein, par jalousie, par cancan.
Donc voilà. Bon, eh ben on est parti, on va aller voir ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. As de bâton, nouvelle passion, il y a les passions qui s'enflamment, il peut y avoir une notion de colère avec... alors on peut être dans le domaine de l'artistique, créativité, c'est un projet qui vous tient à cœur, même s'il est professionnel, c'est possible. Il y a plusieurs têtes pensantes, ouais, il y a plusieurs têtes pensantes qui bûchent sur le projet, hein, c'est possible, hein. Il y a quand même une notion de travail de groupe, interservice aussi, enfin voilà, ce genre de choses. Au niveau sentimental, il peut y avoir de la nouvelle passion, mais c'est peut-être ça qui va alimenter les rumeurs d'ailleurs. Ah, tu sais quoi, un tel, il est marié, il se passe des trucs, je suis sûre qu'ils sont ensemble, qu'ils couchent ensemble. Ouais, non, il peut y avoir ce genre de trucs. Bon, il peut y avoir un peu les langues de vipère qui sont pas forcément concernées par la vie privée des uns et des autres, hein, mais qui vont pas pouvoir s'empêcher d'y mettre leur grain de sel. Parce que l'énergie de bâton, c'est une énergie de feu, de démarrage, d'étincelle, de feu sacré, de créativité. C'est un petit peu la famille des artistes, la famille des bâtons. Mais ça peut être aussi l'énergie de colère, de quelque chose qui s'enflamme, hein, vraiment. Donc ça peut être aussi bien associatif, un projet qui vous tient à cœur, où il y a plusieurs têtes pensantes dessus, comme ça peut être vraiment une relation passionnelle qui démarre également. Il peut y avoir de la nouvelle rencontre, hein, prenez ce qui résonne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? The Hierophant, oui, et ben ça partirait plutôt dans le cas sentimental, plutôt du coup triangulaire, hein, vraiment. Il y a l'un des deux, si on parle au niveau sentimental, il y a l'un des deux qui est déjà engagé en fait, hein. Et il y a une nouvelle passion qui nous tombe dessus. Ça peut, mais qui peut alimenter les jalousies, les cancans. Il peut y avoir de la rivalité. Par exemple, un nouveau collègue ou une nouvelle collègue de travail qui arrive dans l'entreprise ou qui fait partie un petit peu de d'autres prestataires de services qui va commencer à travailler avec l'entreprise. Et puis, il ou elle va attirer tous les regards et donc toutes les convoitises et toutes les jalousies. Et dans le paquet de joueurs, il y aura un coup de cœur. Vous voyez, ouais, il y a sentiments et professionnels sont liés là. Ouais, ouais. Sentiments et professionnels sont liés, mais la rumeur, ça peut être ça aussi. Il ou elle a obtenu sa promotion parce que il ou elle est passé sous le bureau. Enfin, ouais, ouais, ouais. Il y a de la passion qui s'anime en fait, hein, vraiment. Alors, il y a un côté passionnel, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui est assez inattendue et assez bouleversante et qui va allumer l'étincelle de la passion. Mais il peut y avoir également de la colère, ce genre de choses. Le diable, ouais, bon, on est dans le sentimental là, hein. Là, ouais, on est dans la convoitise aussi. Avec le diable, on peut être dans la convoitise. Moi, à mon avis, la semaine prochaine au boulot, vous allez entendre parler d'un tel qui couche avec un tel. Ou vous allez être mêlé à ce type d'histoire. Voilà, vous allez être mêlé à ce type d'histoire. C'est ce qui ressort. Le diable, il y a le côté promotion, également financière. Donc justement, si collègue de travail obtient une promotion, obtient un poste avec plus de responsabilités, non mais je vous dis, là, les rumeurs, elles vont aller bon train. Là, ce qui ressort, c'est que les rumeurs, elles vont bon train. Dans le cas d'un projet, que ce soit créatif ou associatif, l'idée, c'est quand même, c'est quand même de réussir à obtenir signature de contrat, engagement, partenariat, sponsoring, euh, mécénat. Non, et pourquoi pas? Obtenir des signatures, d'obtenir des fonds. Il y a une idée, sans parler des cancans et compagnie, là, il peut y avoir une idée de vouloir défendre son projet, en fait, hein. On n'a pas les moyens financiers, on va défendre le projet. Et on va essayer d'obtenir des signatures. Parce que le pape, c'est un engagement, c'est les signatures.
de montrer patte blanche, de montrer que ça tient la route, de montrer que c'est solide, de montrer que c'est aux investisseurs, ouais, c'est ça, de montrer aux investisseurs, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, signer avec nous, ça vaut le coup. C'est un petit investissement pour vous, c'est un projet qui est passionnant, on va y mettre nos tripes dedans, mais ça peut rapporter gros, ça peut vous rapporter gros. Le diable, ça n'a pas du gain aussi, hein. Mais le diable, c'est le charnel aussi, hein. Non, mais vraiment, donc ça ressort, hein. Donc il peut y avoir, pour celles et ceux qui sont déjà engagés, vous pourriez tomber sous le charme de quelqu'un, hein. Non, mais franchement. Et ça peut alimenter, malheureusement, du coup, les rumeurs, des rumeurs ailleurs, hein. En disant, tu te rends compte, il ou elle est marié. Oui, bah, bien sûr. Oui, bah, c'est parce que, oui, il ou elle est marié, mais quand le coup de foudre, il nous tombe dessus, on n'a pas cherché après, mais il nous est quand même basé le principe même de l'amour, hein. Ça tomberait qu'entre deux célibataires, ce serait très simple, hein, mais ça fonctionne pas comme ça, hein. Donc c'est un peu ce qui peut se passer là, la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La force. Bon, va falloir savoir maîtriser un petit peu ses instincts primitifs. Alors, ses instincts primitifs, je m'entends, c'est de ne pas aller casser la gueule à tout le monde, là. De pas s'agacer. Vous allez peut-être avoir envie de réagir. Alors, surtout, s'il y a de l'injustice, vous allez avoir envie de réagir pour être de soutien de la personne qui subit les rumeurs. Dans le cas où vous essayez de défendre un projet, bon, bah, ça va être de maîtriser un petit peu sa passion pour pas être too much et pour pouvoir obtenir justement signature et financement. Dans le cas où vous êtes engagé et qu'il y a un coup de cœur qui vous tombe dessus, bah, vous allez essayer de maîtriser le coup de cœur, quoi. C'est-à-dire, bah, ça se verra dans vos yeux, mais bon, vous allez pas, voilà, vous allez pas lui sauter dessus à la machine à café. Enfin, voilà, non, mais bon, vous allez peut-être l'imaginer, mais vous allez pas le faire en vrai. Vous voyez. Non, mais bon, mais quel tirage vous devez me faire là? Non, mais oh, dites donc. Non, mais c'est un sacré tirage, hein. Mais il se passe des trucs, hein. Oh là là, au bureau, au niveau charnel, au niveau de l'étincelle, de la créativité, là, alors il se passe des trucs, hein. Il se passe des trucs. Elle est palpitante, votre vie, hein. Alors moi, je dis, il faut en faire une série, là. Alors, faut en faire un film, faut en faire une série. Il y a de quoi faire. Là, il y a de l'argent à se faire, hein. Ça va passionner les ménagères. Oh, ça vaut les feux de l'amour, hein. Et ça fait 50 ans que ça dure, hein, les feux de l'amour. Non, mais... Bon, allez, on est parti. Alors, quels sont les défis à relever? Alors, voyons voir. Alors, la grande prêtresse, ok, c'est de garder les choses cachées. Non, mais c'est fou, hein. Ça va être de garder les choses cachées. Il peut y avoir de l'adultère, là. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ça va aller en rajouter, etc., etc. Mais il peut y avoir de la relation adultère, hein, là. Non, mais très honnêtement. Hein. Très honnêtement. Hein. Non, ça va être de garder ses secrets, hein. Franchement. Hein. L'empereur, ok. Ouais, il peut y avoir une différence de position sociale, une différence hiérarchique. Il peut y avoir vraiment cette notion de il ou elle a obtenu la promotion parce que il ou elle est passé sous le bureau, il ou elle est son amant, sa maîtresse. Ouais, non, mais franchement. Défi à relever, ça va être de savoir conserver son calme. Alors, l'empereur, il y a 2 têtes de bélier là sur son trône. Sur cette carte-là, je vais vous la montrer. Bon, le bélier, c'est pas le plus facile à canaliser sa colère. Ouais, ça peut vite partir avec un bélier. Ça peut vite partir, ça peut vite s'agacer. Ça peut vite retourner des bureaux. Bon, le défi à relever, ça va être de conserver sa stabilité, son calme et d'être imperturbable, quels que soient les bruits de couloir qui circulent là. Vraiment. Et il y a une forme de triangulaire hein, quand même, hein, qui ressort, hein, qui peut vous tomber dessus bien malgré vous. Mais il y a une forme de triangulaire là avec le 3 de coupe. Hein. Franchement, hein, il y a l'un des deux qui est engagé là. Hein. Il y a l'un des deux qui est engagé. Alors, il peut y avoir de la découverte de triangulaire au sein du milieu professionnel. Hein, c'est possible. Hein. C'est possible. Il n'y aura pas de fumée sans feu, certes, mais la vérité va être arrangée pour la rendre glauque. Salace. Le défi à relever, ça va être de conserver sa joie, sa bonne humeur, sa stabilité, sa constance, de rester pondéré dans ses réactions, de rester serein. Voilà. Et c'est le défi. Et de conserver ce que vous savez. Peut-être que vous êtes informé, parce que si ça ne vous concerne pas vous, peut-être que vous êtes informé qu'en effet, ces deux-là, ils mènent la double vie.
Ou en tout cas, celui qui est engagé mène la double vie. Mais en quoi ça concerne le travail? Mais quand bien même, en quoi ça concerne la qualité du travail? Défi à relever, ça va être de réussir quand même à vous amuser et à savoir profiter des petits moments de la vie, de simplicité. Défendre quelqu'un qui est seul contre tous, on se retrouve seul contre tous avec, hein. Enfin, on se retrouve ouais, non mais franchement, alors la personne qui bénéficie de notre soutien, du coup, elle se sent moins seule, ça c'est sûr, hein, voilà. Mais on peut avoir tendance, du coup, à devenir le mouton noir, un peu, le vilain petit canard comme l'autre parce que justement on ne suit pas le troupeau, hein, donc c'est pas évident aussi, hein. C'est pas évi ce sera juste, mais ce sera pas évident, hein? C'est un petit peu, ce que mais ce sera juste. Mais et en l'occurrence, ce sera à faire parce qu'il y a quand même une forme d'injustice. Défi à relever, ça va peut-être d'essayer de ridiculiser les rumeurs pour qu'elles puissent s'évaporer, en fait. De minimiser, de les ridiculiser. 3 de coupe, on peut être dans la joie, la bonne humeur, le rire, de faire semblant d'en inventer une autre, mais devant la personne concernée, enfin voilà, et ça histoire d'avoir un peu un effet miroir en disant: «Mais ça te plairait là qu'on commence à raconter, toute ta vie privée, avec des détails, qui sortent de ton chapeau là?» Mmh. De détourner l'attention avec intelligence. Mais le défi, le défi à relever, ça va être de conserver joie de vivre, bonne humeur, stabilité, de pas s'enflammer, de rester cool un petit peu, hein, franchement, hein, de rester cool. Et malgré ce qui peut être raconté, de garder les secrets, si vous êtes détenteur de secrets, bah, ce sera de ne pas aller alimenter justement la rumeur, de ne pas avoir la langue trop pendue. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui vous a informé en effet de sa double vie, mais qui tient à ce que vous teniez votre langue. Vous voyez? C'est ce genre de choses en fait, hein. Bon, ok. Quels sont vos atouts là pour surmonter la semaine? As de Pentacle. Il y a du concret dans la matière, hein. Vous êtes stable, vous avez les pieds sur terre. Alors, dans le cas d'un nouveau projet, le défi à relever, ça va être de convaincre, hein. Parce que là, l'empereur peut représenter du coup cet investisseur. Bon là, vous seriez au minimum 3 dans ce projet, hein, du coup avec le 3 de coupe. Et le défi à relever, ça va être de le convaincre en fait, hein, parce que pour chaque investissement, il y a un risque. C'est oui, en effet, je peux ressentir qu'il y a du potentiel, mais on n'est pas garanti en fait, hein, que ce potentiel, qu'il va y avoir retour sur investissement. Donc dans le cas d'un projet, de signature, de recherche de financement, ça va être de convaincre. Ça va être de convaincre. C'était ressorti la semaine passée, hein, déjà, hein, ces histoires un petit peu de... ouais, ah ouais, dans votre tirage de la semaine passée, c'était ressorti les histoires de... Défi à relever. Alors, vos atouts, je pense pas, s'il y a des histoires de cœur, c'est pas vous qui êtes concerné là par la triangulaire, c'est pas vous qui êtes concerné par les rumeurs. Moi, je pense que vous allez être plutôt un pilier et un soutien. C'est ce qui ressort en tout cas dans ce tirage. Parce que c'est dans vos atouts en fait, hein, donc comment dire, ça va vous agacer, mais un peu par ricochet, hein, vous voyez, c'est pas, moi j'ai pas l'impression que ce soit vous qui soyez concerné directement. Vos atouts, c'est que vous allez vous montrer, vous allez savoir montrer le côté positif de la chose, alors surtout en termes de signature, d'investissement. Vous allez savoir vous mettre en valeur. Vous n'allez pas montrer les parts sombres et les parts un peu... enfin, vous allez savoir rassurer sur les zones d'ombre, sur les incertitudes, de ce que ça pourrait vraiment donner dans l'avenir et le retour sur investissement, etc., etc. C'est ce qui ressort. Mais pour moi, il y a un projet à plusieurs là.
Vraiment. Mais il y a également triangulaire. Ah non, mais là, ça ressort dans tous les sens, hein. Non, mais vraiment, là, ça ressort. Et l'énergie un petit peu au-dessus, hein, de tout ça, eh bien, c'est le fou qui fait le grand saut. Il n'a rien, mais il est prêt, il est prêt pour l'aventure, il est prêt à faire le grand saut et il est prêt à prendre le risque. Ah ouais, ça y est, un grand saut. C'est l'heure, c'est le moment, faut y aller, advienne que pourra. Voilà, il y a vraiment une idée de advienne que pourra. Bon, ok. Ah, mais j'ai pas mis mes oracles à la bonne place là. Alors, ah ouais, moi, il faut que ce soit tout carré là. Alors, on va recouvrir tout ça avec le nouvel été là. On va voir un petit peu ce que ça peut nous rajouter. Puis après, je terminerai avec un tirage à 9 cartes avec un petit Lenormand. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez me rajouter là sur cet as de bâton? Qu'est-ce que c'est cet as de bâton exactement? L'hérédité, les racines, oui, bon, ça concerne la famille, hein. Il y a bel et bien quelqu'un là dans cette nouvelle passion qui est déjà engagé, qui a une famille, qui a des enfants, ce genre de choses, hein. Vraiment, hein. Ouais. Bon, là, ça s'orienterait du coup vers un coup de cœur avec quelqu'un qui serait déjà engagé. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. On a pu voir que c'était pas spécialement vous qui étiez concerné, mais ça peut être un ou une collègue de travail ou votre patron. Voilà, hein, clairement, hein, votre boss. Alors, The Hierophant, le pape, cet engagement, sagesse, le livre. Ouais, alors, là, et on va aller en faire une série des feux de l'amour, là, mais ces personnes-là, elles ont toujours été sages, en fait, hein. C'est la première fois que ça leur arrive, hein. Non, mais faut le savoir, on va leur inventer une vie de débridés, là, que tous les week-ends, ils s'en vont dans les clubs échangistes, alors qu'en fait, putain, c'est la première fois que ça leur arrive, quoi, hein. Ils ont toujours été loyaux et fidèles à leurs compagnons, leurs compagnes. Non, mais franchement, hein, là, moi, je ressens, il y a un côté injuste, c'est-à-dire que ça leur est vraiment tombé dessus, hein, là, aux protagonistes de l'histoire. Non, mais franchement, franchement. Euh, Ce qui peut se passer, c'est que, non, mais vraiment, on conserve aussi cette notion de secret, en fait, hein. C'est un peu ça. La semaine prochaine, il faudra faire attention à qui vous parlez, en fait. Et de quoi vous parlez. Franchement, il faudra savoir faire preuve de sagesse. La sagesse, c'est également de ne pas écouter, de ne pas tout prendre pour argent comptant, tout ce qu'on vous raconte aussi, hein. Non, mais franchement, parce que, non, mais là, non, mais vraiment, non, mais il va y avoir à boire et à manger, il va y avoir des jalousies, il va y avoir des cancans, il va y avoir les no-life de service, là, qui vont aller, qui vont passer leur journée à parler de ça, hein, franchement. Le projet créatif, il est fait pour grandir, hein. Non, mais c'est... Enfin, le projet, la signature, etc., c'est fait pour grandir, hein. C'est... Ouais. Le diable. Qu'est-ce que vous pouvez raconter sur le diable? C'est vous qui ressortez. Alors, soit vous allez avoir une position stratégique là pour le projet qui doit grandir et c'est vous qui allez convaincre. C'est possible. Ça peut être vous qui êtes dans le viseur des cancans. Mais si tel est le cas, ce sera par ricochet parce que justement, vous allez soutenir quelqu'un qui sera victime des cancans, des rumeurs. Ça peut être vous qui êtes... Non, mais c'est vrai, je pense à ça. Ça peut être vous qui allez être amené à donner du financement à un projet qui va arriver sur votre bureau. Si tel est le cas, c'est pas toujours facile, hein, de prendre cette décision-là. J'investis ou non? Ça vaut le coup ou non? Non, mais franchement, ce qui ressort, c'est que ouais, ça vaut le coup. Bon, après, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Mais là, ouais, non, là, c'est du bon investissement qui va mettre du temps à porter ses fruits, hein. Faut pas rêver, hein, ça va pas être le jackpot au bout de 3 minutes, hein. Mais est-ce qu'il va y avoir retour sur investissement? Ouais. Est-ce que le projet il est sérieux et solide? Ouais. Est-ce que le projet il peut vraiment grandir et porter ses fruits? Ouais. Ouais, ouais. Vous allez peut-être avoir le nez fin là, hein, pour une affaire, hein. Ça peut être des placements en bourse. Non, mais franchement, hein, il y en a peut-être certains d'entre vous qui faites des placements en bourse. Ou vous travaillez, hein, peut-être, hein, au sein d'une banque, hein. Et qu'il va y avoir un projet, une demande de crédit qui va arriver sur... Non, mais vous pouvez être conseiller financier, vous pouvez... Enfin, voilà. Et il peut y avoir un projet qui va arriver sur votre bureau et qui mérite votre attention, hein, c'est ce qui ressort, hein. Niveau professionnel, c'est ce qui peut ressortir.
Si vous êtes informé d'une triangulaire, on vous met dans la confidence, hein. Non, mais vraiment, hein, c'est pour ça que ça va être important de... J'ai pas l'impression que c'est... Non, mais franchement, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez être informé. Quelqu'un va vous accorder sa confiance, quelqu'un va vous avouer les choses, quelqu'un va avoir besoin de parler, quelqu'un... Et évidemment, il faudra savoir conserver le secret et pas alimenter les rumeurs, quoi. La force... Qu'est-ce que vous pouvez me dire là, sur la force, celle-ci? Et puis elle est bien, hein. Faudra savoir se replier au bon moment, ne pas intervenir au bon moment, se maîtriser au bon moment. Dans le cas d'un projet, c'est une chrysalide, hein. Si vous êtes amené, vous, soit à essayer d'obtenir du financement ou soit d'en accorder, parce que vous serez justement l'investisseur ou celui qui accorde le crédit, c'est un projet qui est dans l'œuf. C'est un projet qui est dans l'œuf, c'est un projet qui est à l'état de chrysalide. C'est ce qui ressort. La grande prêtresse. Dans les défis. Les anneaux. Fusion. Défi à relever, ça va être de signer. Ça va être d'oser y aller, oser se faire confiance. Même dans le secret. Parce que je vous dis, on peut venir vous confier des secrets là. Non mais franchement, on peut venir vous confier des secrets, il faudra savoir tenir votre langue. Il faudra prouver que vous pouvez être une personne de confiance. Ça m'est arrivé à l'époque où j'étais monitrice d'éducation canine. Ouais, je vous jure que c'est vrai. Il y avait une nénette qui faisait partie de la structure. Ça n'allait plus du tout avec son mari. Et j'ai été la première à qui elle en a parlé. Et elle m'a dit, bon, ça finira par ça, enfin, peut-être que ça finira par se savoir, mais elle fait, je te fais confiance, tu ne dis rien en fait. Voilà, j'ai rien dit. Le jour où ça a été officiel, j'ai eu évidemment tout le club canin qui est venu m'en parler. Et je leur ai dit, mais ouais, je savais. Et elle m'avait demandé de tenir ma langue, et donc elle avait confiance en moi, donc je n'ai rien dit. Et tout le monde m'a regardé, ah ouais, non, mais tu aurais peut-être pu nous dire, machin. Bah non. Et en quoi j'aurais dû vous le dire? Elle m'a donné sa confiance. Confiance, c'est sacré. Elle m'a demandé de me taire. C'était. Non, hein. Moi, je suis. Ah ouais, non, mais moi. Ouais, non, mais je comprends, hein. La position dans laquelle vous pourriez vous retrouver, là, c'est. On peut. En vous confiant dans le secret, on teste votre confiance, hein. Après, derrière, il faut se la boucler, hein. Bon, et finalement, eh bien, elle s'est séparée. Elle a été avec le nouveau gars. Et puis voilà. Et puis terminé. Et puis ça remonte à des années et des années. Donc voilà. Mais ouais. Ouais, mais je peux être régulièrement dans cette position-là, moi. Très honnêtement, dans ma vie privée, ça peut être très régulier que je peux être dans cette position-là. Ça en est même à un point où par rapport à des couples d'amis, alors une amie en particulier, dont j'adore également son mari, je lui ai dit, si un jour il se passe un truc, que tu as un coup de cœur au niveau sentimental ailleurs, et que surtout m'en parle pas. Surtout m'en pas, enfin voilà, et que tu y es allé, et que tu as trompé que tu tromperais ton mari, surtout m'en parle pas, là je serais trop mal. Parce que je vous aime tous les deux. Là, le problème, c'est que j'ai vraiment le cul entre deux chaises, et je lui ai dit, hein, je fais ça, je serais pas la bonne personne à qui en parler. Je serais pas bien. Je serais pas bien. De conserver ce secret-là, je serais pas bien. Mais moi, pour moi, vous êtes dans la confidence, hein. Vous êtes dans la confidence. Triangulaire ressort. Triangulaire ressort. Il y a l'un des deux qui est engagé là, hein, dans cette histoire. Ça se passe plutôt dans le cercle professionnel. Bon, le défi à relever dans certains cas, c'est parce qu'il y a le yin yang, donc voilà, ça va être d'aller jusqu'au bout du parcours là, sans savoir ce que ça va donner. Ouais, franchement, c'est ça, c'est flou artistique là. Et c'est de quand même avoir foi au lien, au parcours, sans savoir ce que ça va donner. Bon, ça, c'est un message pour mon yang. Je suis pas sûre qu'il regarde ça. Non, je suis pas sûre qu'il regarde. Celle-ci, Chen. Là, par rapport à votre tirage. Non, mais très sérieusement, et par rapport à votre tirage. Alors, dans le cas d'un projet qui demande de l'investissement, soit que vous accordez ou que vous allez chercher, bah, le défi à relever, c'est d'obtenir la signature, c'est d'obtenir le contrat, c'est d'obtenir le financement.
Au niveau professionnel, ça peut être l'obtention d'un job ou d'une promotion aussi, hein. Ça peut être, voilà, et qui peut être convoité par plusieurs. Ouais. Mais il n'y aura qu'un seul vainqueur. Donc ça peut être ce genre de choses. Et dans le cas où c'est vous qui pourriez être investisseur, ben, ça va être d'oser signer en fait, parce que ça vaut le coup. L'empereur. Est-ce que vous pouvez me dire sur l'empereur? Ouais. Alors, l'énergie, le dynamisme, l'univers. Bon, ouais, ça va être de savoir peut-être repérer les signes de l'univers, justement. Le défi à relever, ça va être d'être en accord avec soi, avec l'univers, avec les énergies du moment. Les choses qui bougent. Ouais, ouais, ouais. De pas lutter contre l'univers, hein, de la voie qui essaye de vous montrer, là, cet univers. Non, non, là, il y en a trop, là, il y en a trois. Trois de coupe. Vraiment un petit peu. Trois de coupe, ça représente quoi? Ouais, on est un peu paumé, hein. On est un peu paumé. Mais je vous dis, là, alors dans le cas des cancans et compagnie, mais il y aura tellement à boire et à manger que ça va être difficile de démêler le faux du vrai, quoi, hein. Non, mais franchement, franchement. Ça va être difficile parce que tout le monde va y aller de son petit détail, de son petit cancan, de son petit machin. Ça va être difficile de démêler le faux du vrai, hein. Vraiment. Dans certains cas, il peut y avoir des reports de rendez-vous là, hein. C'est possible. Pour des signatures. Il peut y avoir ouais, ben, on ne sait pas ce que. Enfin, si, mais en même temps, il peut y avoir, suite aux mouvements sociaux, enfin voilà, bon, moi là, au moment où je vous tourne la vidéo, on est le 17, il y en a déjà un demain en France de mouvement social. Et ça peut très bien être conduit encore la semaine prochaine, hein. Non, mais franchement, c'est possible, hein. C'est possible, hein. Et donc, du coup, ça peut provoquer des contretemps. Il y avait des rendez-vous, ils vont devoir être reportés parce que ce sera mission impossible pour s'y rendre, quoi. As de Pentacle. Alors, dans le cas de report de rendez-vous, surtout là, ça concernerait plutôt le domaine financier. Ça va vous agacer. Vous allez vous dire: «Eh, c'est bon, c'est ruiné», mais pas du tout, c'est juste un report, c'est juste un contretemps. S'il y a du contretemps, c'est rien, c'est pas grave. Non, mais c'est rien, c'est pas perdu, hein, vraiment. 3, ouais, vraiment, ouais, faudra pas se larmoyer là-dessus, c'est rien, c'est du report. Voilà, c'est du report. Et en plus, le report, il sera peut-être bénéfique parce que ce sera dans un autre contexte, mais presque, je dirais presque planétaire en fait, hein. Non, mais les planètes, elles seront plus alignées au moment du report de rendez-vous plutôt que ce jour-là. Donc en fait, c'est pour vous rendre service. Non, mais franchement, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il ne faudra pas lutter contre l'univers, c'est que ce sera davantage aligné quelques jours plus tard. Voilà, donc ça se passera même mieux en fait. Ça se passera même mieux. Parce que là, si c'est maintenu, tout le monde va être un peu exaspéré. Tout le monde va être en galère pour se rendre au travail, à ce rendez-vous. Et ouais, ça peut. Non, non, faudra vraiment partir du principe, rien n'est perdu, hein, au contraire, hein. Bien au contraire. Et le fou, celle-ci, ouais, la réussite, hein. Bon, ça mérite, ça vaut le coup de faire le grand saut, hein. Non, mais là, pour le coup, ça vaut le coup de faire le grand saut. Alors, surtout en termes de nouveaux projets, signatures, investissements. Si vous êtes dans le camp de ceux qui cherchent du financement ou de ceux qui cherchent à investir, ça vaut le coup d'y aller. C'est franchement, ça mettra du temps avant de rapporter un petit peu sa première récolte, mais ça vaut le coup. Mais c'est la réussite. Franchement, ça vaut le coup. C'est ce qui ressort. Même s'il y a des contretemps et même si les signatures n'ont pas lieu bon, il y aurait dû y avoir des signatures ou en tout cas des rendez-vous pour obtenir des signatures et du financement la semaine prochaine. Et c'est pas le cas. Et c'est rien, c'est pas grave. C'est reculer pour mieux sauter, mais pour sauter encore plus loin et pour que ça se passe encore mieux. Donc finalement, c'est pas plus mal. Dans le cas où il y a des coups de cœur là, bon, alors si quelqu'un vous accorde sa confiance et vous parle un petit peu de sa vie privée et vous dire, tu sais pas ce qui m'arrive, mais voilà, je m'y attendais pas, hein, je suis paumée, je sais pas quoi faire, enfin voilà.
Ouais, ça avait pu m'arriver aussi, ouais, ouais, au boulot. C'était mon chef. Ah ouais, non. Et puis les concours, moi, je les ai subis, du coup, j'étais la seule à qui il en parlait, donc tous les 4 matins, du coup, et tout le monde pensait qu'il y avait une histoire avec moi, alors qu'en fait, il avait eu un coup de cœur ouais, et il m'en parlait qu'à moi. Ah, mais je vous dis, mais ce genre de truc, à résultat des courses, c'était moi qui étais devenue sa maîtresse, mais à quelle heure, quoi? Je vous dis, et mais du coup, on a mis tout le monde d'accord, hein. On a réuni tout le monde et puis on a séché tout le monde, hein. Puis une fois qu'on nous a en face, mais que ce soit mon chef avait particulièrement du caractère, moi j'étais pas à prendre avec des pincettes, surtout quand on raconte des grosses conneries sur mon dos. Ah ouais, ça fait taire les langues, hein. Il n'y a plus rien qui est revenu à nos oreilles. Il dit non, on a pris tout le monde, on a fait un strike, hein. Et les deux, hein. On a fait un strike, hein. Ça a été, il a pris la parole. Et mais justement, c'est parce qu'il était dans ce cas-là, il était tombé, il était mais en plein coup de foudre sur, et c'était la première fois que ça lui arrivait, ça faisait des années qu'il était avec sa femme, il était complètement paumé, il avait besoin d'en parler à quelqu'un et puis, bah, moi j'attire toutes les confidences de toute façon. Non mais c'est un truc de ouf, hein. Sauf que personne n'a pensé à la personne, bah, pour qui il avait vraiment un coup de cœur et enfin voilà, et tout le monde pensait que c'était avec moi que ça se passait. Bah, derrière ça a été strike. Il y a eu des petites réflexions, des machins, des ricanements. Du coup, j'ai été lui dire, j'ai dit, écoute, là, grosse réunion, hein, je te le dis, hein. Et je prends la parole aussi, hein. Tu prends la parole, mais je la prends aussi, hein, parce que ça va bien les conneries. Ça a séché tout le monde. Bah, parce que de toute façon, c'est jamais assumé, c'est des ricanements, des machins. Mais à partir du moment où ils nous prennent plein de tête, il n'y a plus personne, quoi. C'est toujours pareil, quoi. C'est les terreurs de bac à sable. Non, mais dans mon jargon, j'appelle ça. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Dans mon jargon, j'appelle ça les terreurs de bac à sable. C'est-à-dire, derrière, ça ricane, hein. Une fois que ça nous a en face et que ça nous prend plein de tête, il n'y a plus personne. Bah, ça peut être ce genre de choses, en fait, hein, là, au niveau professionnel. Mais vraiment, pour moi, vous allez attirer les confidences. Et qui peuvent vous mettre dans la galère, bien malgré vous. Voilà, vous n'êtes absolument pas concerné, par exemple. Ou ça peut être votre confiance va être mise à l'épreuve parce que vous allez être dans le rôle du confident, de la confidente. Et que la personne qui vient vous confier un petit peu si secret, bah, faut savoir tenir sa langue après derrière, quoi. Non, non, mais vraiment, la confiance, c'est sacré, quoi. La confiance, c'est sacré. Voilà, c'est ce genre de choses. Et en termes de financement, de signature, ça vaut le coup d'y aller, là, hein. Et pour moi, soit vous arrivez à obtenir avec du report. Il peut y avoir du retard, mais par rapport au contexte social actuel, en tout cas, je vais parler pour la France. Ou alors, on est en train de vous dire, non, mais ça vaut le coup d'investir, là. Ouais, il y a du chagrin, la coupe, on a du chagrin, hein. C'est période pas simple, hein. Je vous dis, c'est les feux de l'amour, là, votre truc. Vraiment, hein. Ou amour, gloire et beauté, hein, que vous préférez, hein. Allez, alors là, je vais prendre l'oracle des fées de Lenormand, hein, pour vous faire votre petit tirage à 9 cartes. On va terminer là-dessus, puis ça ira très bien. On va voir un petit peu. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là, la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Celle-ci qui va venir. On va essayer, hop, de bien les mettre un petit peu au centre du tapis. Soit centré par rapport à mon angle de vue de caméra. Alors, que va-t-il celle-ci? Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Celle-ci. Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Encore une. Il y en a deux là. Voilà, merci. En deck, on a quoi? Le navire. Bon, il faudra savoir s'éloigner des mauvaises langues. Il y aura une espèce de sélection naturelle parce que observez bien ce qui se passe et vous saurez à qui vous pouvez accorder votre confiance ou non, parce que tous ceux qui vont parler derrière le dos des uns et des autres, là, oh bah faut s'en méfier, hein, parce qu'une fois que vous avez le dos tourné, ça parle derrière le votre dos. Oh bah ça fonctionne comme ça, hein. C'est la sélection naturelle, hein, c'est de la simple observation.
Ouais, vraiment, hein. Il y a peut-être des gens que vous pensiez, voilà, plutôt carrés, plutôt avec des valeurs et puis finalement vous allez vous apercevoir et permettez-moi l'expression, mais c'est des sacrées langues de pute, hein. Mmh. Ouais, ouais. Donc imaginez bien que, si ça le fait, dès que ça a le dos tourné, ça le fait sur le vôtre quand vous avez le dos tourné, hein. C'est il y a une notion de savoir se mettre en retrait, de savoir écouter, de savoir observer et du coup, de savoir où sont, un petit peu, les personnes de confiance et là où elles ne sont pas, hein. Où sont les moutons, où sont les leaders? Où sont, non mais franchement, ouais, ouais. Où sont les jaloux, les envieux, et où sont, bah, celles et ceux qui reconnaissent la valeur du travail de un tel, sans aller forcément y mettre des histoires de coucherie par-dessus. Parce que ça peut être les 2. Ils ont très bien pu avoir un coup de cœur, mais en plus, bah, cette personne, son travail a de la valeur. Donc il y a pas de raison qu'elle n'obtienne pas cette promotion. Non, mais ça peut être un sacré. Non, mais je vous dis, quand je vous parle d'amour, gloire et beauté, là, et des feux de l'amour, non, mais c'est un millimélo de tout un tas de machins, là. Enfin, vraiment. Il peut y avoir une notion de déplacement, hein, d'accord, surtout pour les rendez-vous, là, hein, si vous êtes amené, ou quelqu'un qui se déplace vers vous pour vous présenter le projet, comme on a pu le voir, parce qu'il peut y avoir une notion d'investissement aussi, hein, la semaine prochaine. Alors, 28, masculin qui est en plein centre. Bon, bah, c'est peut-être lui qui va être victime des cancans, c'est possible, ou un masculin qui va être à l'origine des rumeurs, ou un masculin qui va être l'investisseur ou va venir demander de l'investissement, hein, d'accord. Bon, c'est l'énergie masculine en plein centre. Ouais, il y a de la communication, de la négociation, mais les oiseaux, communication, négociation, mais cancan. Non, mais je vous dis, non, mais franchement, bah, ouais, il y a tout. Mais faites-en une série, hein. Ah, le pognon, il est là, je vous le dis, hein. Ah ouais, les Américains l'ont fait, ils ont dit, non, mais les feux de l'amour, ça date de quand, quoi? Moi, non, mais sans déconner, il y avait tout. Mais non, mais au cours de ma vie, j'ai pu être à domicile. Je peux vous garantir que les mamies qui ne ratent pas les feux de l'amour. Oh là là, et que je me prenais ça en bruit de fond pendant que je leur faisais la cuisine ou le ménage. Putain, c'est pour ça que je connais bien, hein. J'étais là, mais le truc qui dure une demi-heure, on n'a pas avancé dans l'histoire, hein. Non, mais c'est l'enfer, quoi. Non, mais ah, mais ça marche. Non, mais ça marche, les feux de l'amour. Mais là, vous avez de quoi faire une sitcom, vraiment. Vraiment. Chagrin, porter sa croix, en tout cas celui qui va être, ça peut être ce masculin qui va être victime de rumeurs, il va porter sa croix, ça va être compliqué, hein. Franchement, chagrin, tristesse, larmes, cancan, tout va se passer derrière son dos, mais bon, c'est temporaire, hein, bah, oui, une fois qu'il y aura plus croustillant, ça va aller jeter son dévolu ou son venin ailleurs, hein, oui, oui, oui. Donc, il peut y avoir la fin d'une période chagrinante, stressante, également dans les négociations aboutissent, hein, même si c'est un parcours de croix, un chemin de croix. Peut-être que là, dans les recherches d'investissement, alors soit on a quelqu'un qui voulait vraiment investir sur le projet, un peu le projet rêvé, et qui lui donne envie d'investir, et puis tout ce qu'on lui présentait sur son bureau, là, bah, non, il n'est pas spécialement passionnant, donc du coup, bon. Et là, d'un coup, la bonne nouvelle, la bonne option, le bon dossier, le bon projet, le truc qui... Voilà. Ouais, je claque bien des doigts, hein. Je siffle très très mal, mais alors claquer des doigts... Ah, ça... Ça, je sais faire. Vous avez entendu, hein? Putain, mais je suis dans un délire avec vous, là. Mais non, mais c'est le côté feu de l'amour, là. Non, mais franchement, vous allez pas me dire dans les énergies du tirage, là, on est quand même bien là-dedans, quoi. Voilà. Donc, je rajoute du théâtre à votre, à votre tirage du jour, là. Enfin, des énergies de la semaine à venir. Je suis un peu plus comme ça dans la vie, hein, d'ailleurs, hein. C'est vrai que je le montre pas assez sur cette chaîne-ci, mais ouais, va falloir que je me lâche sur cette chaîne. Vous êtes pas nombreux, en plus, donc va falloir que, ouais, va falloir que je me lâche sur cette chaîne. Bon projet, il peut y avoir une notion de révélation, ouais, ouais, ouais. Les ragots qui éclatent au grand jour, les commérages, cette personne, elle va peut-être avoir vent de ce qui se raconte sur son dos aussi. Dans un parcours de croix concernant des négociations, bon, ça y est, ça va se régler, on va trouver l'investisseur.
Ou alors l'investisseur qui cherchait vraiment le projet, qui l'accroche, qui donne envie d'investir, va trouver sa petite perle rare, hein. C'est un petit peu, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Ouais, il y a une notion d'administration, de dossier administratif, parce que là, avec la tour dans le normand représente totalement les bâtiments administratifs. Ok. Ouais, la lune et le soleil, hein. Alors, dans les rumeurs, je vous dis, il y a à boire et à manger, hein. Il y a des trucs, c'est totalement infondé, ou c'est grossi, caricaturé, tout ce que vous voulez. Ça alimente la sitcom de votre boîte. Dans d'autres cas, il y a vraiment une notion que la double vie éclate au grand jour. Enfin, je veux dire, est révélée aussi. Ouais, c'est possible, hein. Et c'est pour ça que ça va être à l'origine des rumeurs. C'est-à-dire que, je sais pas, ils vont se faire choper sur le parking. En effet, ils mènent la double vie. Enfin, vous voyez, voilà, ce genre de truc. C'est tout ce qui est brodé autour qu'il va falloir se méfier, quoi. Franchement, c'est un petit peu ça. Pour l'instant, on ne sait pas. Alors, j'en reviens à ces histoires d'investissement. Pour l'instant, on a un masculin qui ne sait pas avec qui il va soit investir ou avec qui il va obtenir du financement. C'est ce qui ressort. Ça demande la négociation. Ah, il y a des secrets qui sont révélés au grand jour, hein. Il y a des secrets qui sont révélés au grand jour. C'est ce qui ressort. Je vous dis, il n'y a pas de fumée sans feu, mais par contre, il va falloir se méfier de ce qui est brodé autour. Vraiment. Il y a de l'officialisation, il y a du contrat, hein, mais ça rejoint complètement toutes les énergies du tirage là. Il y a de l'officialisation, il y a du contrat, il y a de la signature. Pour moi, il y a de la signature, hein. Pour celles et ceux qui, soit qui veulent trouver financement ou qui cherchent un job, il y a de la signature. Il y a de la signature. Mais après, une période pas simple, hein, où on a porté sa croix, hein, ça a été compliqué, hein. Ok. Et on en termine avec, bon, le foyer, on est quand même dans le cercle hyper intime. Non, mais vraiment. Bon, alors, pour moi, la semaine prochaine, s'il y a triangulaire, elle va être révélée au en jour, hein, un petit peu ça. Ou si c'est caché, ça n'arrivera pas à être caché bien longtemps, hein. Ouais, que ça lui tombe dessus, à lui ou à elle, à votre collègue ou à votre patron. Ça va essayer de cacher les choses, mais ça n'arrivera pas à cacher les choses, hein. Ouais, non, vraiment pas. Bon, à la coupe, on a de la chance quand même, hein, d'accord. Moi, j'ai pas l'impression que vous soyez totalement concerné directement. J'ai l'impression que vous avez un peu un rôle d'en savoir beaucoup, mais il va falloir tenir votre langue, un petit peu de spectateur, d'observateur, mais en même temps, ça peut vous servir, vous. Non, mais très honnêtement, ça peut vous servir, vous, pour la suite, par rapport à votre évolution professionnelle et à qui vous pourrez faire confiance ou non, qui est un mouton, qui aime bien aller colporter des ragots. Ouais, non, mais vraiment, hein, vraiment, hein. Donc, ouais, ouais. Vous n'avez pas un rôle hyper actif, mais beaucoup plus d'observation, hein, sauf si vous êtes dans un projet qui demande du financement ou si vous êtes dans le domaine où vous recherchez le projet qui vous fait vibrer et que vous avez, dans lequel vous avez envie d'investir, hein, c'est ce qui ressort. Ouais, libérer, délivrer, là, à la coupe. Faudra savoir prendre de la hauteur, hein, vraiment. On va peut-être essayer de vous mettre dans la salade, bien malgré vous. Faudra savoir prendre de la hauteur. On a vu aussi le défi à relever la semaine prochaine, ça va être de savoir garder son calme. Voilà. Et ici, à la coupe, on a quoi? Peur de s'envoler. Ouais, non, mais là, on a vu avec le fou, hein, pour le tirage pyramidal, qu'il faudra savoir faire le grand saut, hein, parce que ce sera le bon moment, hein. Même si ça peut être reporté, dans certains cas, on a vu que ça pourrait, il y a certains rendez-vous qui pourraient être reportés, mais c'est pas grave, il faudra savoir faire le grand saut. Et aussi bien si vous êtes du côté de l'investir, enfin que c'est vous qui allez investir sur le potentiel de quelqu'un, ou signer un accord il y aura peut-être des compromis à faire, parce qu'on a vu, il y a de la négociation, hein. Donc, il y aura peut-être des compromis à faire, mais ce sera... faudra savoir signer, en fait, hein, pas... Ouais, 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 vraiment. Alors, peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste, hein, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, il y a des trucs qui bougent, là. Il y a des trucs qui bougent. Voilà ce que je peux vous dire pour votre tirage de la semaine prochaine, qui va être une véritable sitcom. Je ne sais pas comment je vais intituler le tirage, parce qu'on a eu des messages dans tous les sens. Je ne sais pas. Ça va me demander de la réflexion, là, vraiment.
En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie de vous intéresser à ma boutique en ligne et à mes créations. Enfin voilà, tutti quanti, tout ça, tout ça. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine et n'oubliez pas, sur la chaîne de la carte en scène, votre avenir est au bout de mes cartes. Excellente semaine à tous et à samedi prochain. Ciao, ciao.